Voilà. Madame a fait, c'est ce que mira. Et c'est que mira. Vous êtes là? Ouais. Ouais. Je suis en direct, je vais parler de suite là. Bouing, qu'est-ce que lui fait là? Ah, tu es courageux, tu te mets devant moi comme ça là? Voilà. Voilà, soyez salués. Le Frotomou. Voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait longtemps, hein. On ne tire pas à balles réelles là. Nous avons... Ça, salut Issouf. Je salue ici mon doyen Richemont Bali, Mamadi Soré, voilà, Dibi, Chris Patrick, GPS Info. Merci. On va décoller le B52. Merci. Voilà. On a tellement de sujets qu'on va commencer par le premier sujet. Partager et pomper. Voilà, pomper comme il se doit, comme il se faut. Ouais. La première vidéo, c'est laquelle là? On va parler d'abord du procureur d'abord. Le procureur. On met son sujet là. Voilà. Parce que je commence maintenant à attaquer en direct, en tas. On va ici regarder ce bouffon de service. Il est là. Voilà. Premier sujet, c'est le procureur d'Alassane Ouattara. Kone Brahma. Champion. Voilà. Adassa Goulia. Comme tu ne reçois pas les notifications, il faut te désabonner et puis tu te réabonnes. Voilà, parce que c'est comme ça, il faut te désabonner. Et puis quand tu t'abonnes là, tu abonnes dans favoris. Tu te désabonnes. Là maintenant, va sur ma page, tu te désabonnes. Et puis tu fais tu te réabonnes, mais tu mets abonnement favori. Là tu verras tous mes publications à Dassa. Frotomou, Adassa. Non. Adassa, non, je te donne un conseil. Faut le faire. C'est-à-dire que là tu te désabonnes. Et puis tu reviens, là tu te réabonnes. Mais tu réabonnes il y a plusieurs catégories d'abonnement. Il y a abonnement par défaut, et puis il y a favori. Donc tu cliques dans favori là. Là, tout ce que je publie, tu vois en même temps. Adassa! Voilà. Ibalassa, comment tu vois? Alors, on va commencer par lui d'abord. Le numéro 1, tabouret. Ah. Bon, vous savez, quand il commence comme les RDA, ils m'aiment beaucoup. Donc les RDA m'aiment beaucoup, ils vont venir m'emmerder. Quand il vient là, je préviens déjà, ici là, moi je ne joue pas à ça. Ni Nana Net, tu m'as dérangé, ni Fafrotigue. C'est-à-dire que dès que tu viens net là, tu veux jouer les cons, tu as dit que ton bangala qui est en bas de toi là, je coupe ça en même temps. Ouais. Donc, ça fait longtemps qu'on a fait la vidéo dans le B52. Vous savez, comme le soleil tombe vite, il est à 19h22, donc on va aller très vite. Il ne faut pas que 20 nous attrape. Donc, on y va, c'est parti. Le procureur connaît Brahma, du RDR. Ibra, comment tu vas? Voilà, je salue Evra, je vous salue. Voilà, Madame Dramé. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dramé. Vous qui êtes au pays, là, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien créé. Au TC, qu'il faut des chrétiens. Au TC! Ok. Quand j'ai fini ça là, j'ai au moins 4 sujets pour vous. Donc, il faut que j'aille vite. Voilà, il faut que j'aille vite. Attention!
Bon, on y va au numéro 1. Kone Brahma, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit qu'à partir de maintenant, il ne faut plus appeler Alassane Ouattara Draman. Il dit qu'il ne faut plus dire Draman. Sinon, celui qui dit Draman là, il sera condamné par la justice ivoirienne. Je vais lire ce que Kone Brahma a dit. Kone Brahma dit, appelez le président. Je suis occupé, Seigneur. Là, je suis en direct, là, je te rappelle dès que j'ai fini. Parce que j'ai fini la réunion, et c'est dans une autre réunion. Vous m'avez nommé là. Donc, je suis tout dans la réunion. Donc, faut pas aussi vous fâcher. Vous m'avez nommé. Et donc, maintenant, là, je n'ai plus le temps. Vous m'appelez maintenant vice-président. Bon, vice-président, maintenant, là, c'est toujours réunion. Je fais comment? C'est ça le problème, là. C'est nomination, là, qui est là. Donc, quand on m'appelle, non, pas. Attends ça! Partagez, les gars. Kone Brahma nous dit qu'il ne faudrait plus qu'on dise, Draman. Qu'on ne doit pas dire Alassane Draman Ouattara. Donc, quand tu dis ça, tu auras des problèmes avec lui. Bon, écoutez, on va ici parler de ça. Voilà. Mon ami, quitte là-bas, dis donc. Nana et Ebenezer. Si tu dis que non, que tu ne trouves pas, est-ce que tu as oublié, quand ils ont arrêté Ziggy là, je te réponds parce que vous devez trop tomber dans la manipulation du RDR. Quand ils ont arrêté Ziggy là, ils ont publié sur les pages. Quand ils ont arrêté Walina Koulibaly là. Et ils ont mis sur les pages. Donc nous, tant que c'est là, nous on frappons avec ça. C'est pour les mettre en garde. Parce que souvent il faut des fake news pour pouvoir menacer les gens. Donc nous en même temps, ça sort. C'est pas eux, c'est eux. Faut frapponner ça. Voilà. C'est eux, c'est pas eux. Tu tapes dans le tas. Donc je tape dans le tas. Donc, on va ici convoquer le procureur. Je ne peux pas dire le valet de Ouattara. Il dit que... Attends 2 secondes. Il dit que quoi? Attends, il est où là? Je vais lire son bêtisier là. Il dit... pardon. Appeler le président Draman est désormais passible de poursuite, prévient le procureur. Mais est-ce qu'il a menti? Quand lui-même vient, quand on sort ça là. Mais il y a un Ivoirien qui a été condamné ici parce qu'il a dit Draman. Il y a un Ivoirien qui a dit Draman en Côte d'Ivoire, il a été condamné. Mais puisque Ouattara dit que ce n'est pas son prénom, mais il y a un problème. C'est l'incongruité de Ouattara lui-même. Parce que les jours pairs, il s'appelle Alassane Ouattara. Les jours impairs, il s'appelle Ado. Que veut dire Ado? Non, sérieusement, dites-moi, que veut dire Ado? Ado veut dire quoi? Non, dites-moi, Ado veut dire quoi? Non, Denis se porte bien. Que veut dire Ado? Ado veut dire quoi? Alassane Draman Ouattara. Mais quand on dit Alassane Draman Ouattara, ils ne sont pas d'accord. Mais quand ils font campagne, ils disent Ado, 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 Ado. Mais Do là, c'est quitté où? Normalement, il a dit A-O, 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 A-O. Mais lui-même, Draman, on va l'écouter. Écoutez Alassane Ouattara lui-même. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez Alassane. Vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour qui? Chacun pas bien, vous allez voter pour qui? Vous allez voter parce que Ado a un bilan. Voilà. Il dit Ado a un bilan. Lui-même dit Ado. Alassane lui-même dit Ado. Qui s'appelle Alassane Draman Ouattara. Pourquoi on peut condamner des Ivoiriens à cause de Ado? Alors que lui-même, il s'est fait appeler Ado. Et quand il dit Draman, on dit que ce n'est pas son nom. Il est quitté avec Delaou. Moi, je veux savoir. Voici un mouton qui est là. Voici un mouton. Un mouton. Il s'appelle Seon Moussa. Il a écrit Papa Ado Ourien. Mais il faut lui poser la question. Ado là, ça veut dire quoi? Toi-même qui es à l'école là, même les incultes, même les illettrés, Ado là veut dire quoi? Je pense que la définition de Ado, c'est Alassane Draman Ouattara. Et la définition de AO, c'est Alassane Ouattara. Pourquoi les moutons, ils disent Ado? Et pourquoi lui-même, les bergers, ils disent Ado? Et puis on interdit les Ivoiriens de dire Ado. Hein les frères? Pourquoi on interdit les Ivoiriens de dire Ado? Alors que lui-même, il s'est fait appeler Ado. On va écouter ensemble. Parce qu'on va pas durer sur ça. On écoute. Vous allez voter pour qui?
qui? Le chef des moutons. Vous allez voter pour qui? J'entends pas bien, vous allez voter pour qui? Vous allez voter pour qui? Parce que Ado a un bilan. Ah ouais? Est-ce que vous avez eu de l'électricité? Est-ce que vous avez eu de l'eau? Ah? Est-ce que vous avez eu des routes? Est-ce que vous avez eu des classes? Est-ce que vous avez eu des centres de santé? Mais alors qui d'autre peut faire ça? C'est Ado. Ado est le seul candidat qui vaut la peine d'être voté. Voilà. C'est pour ça que les autres ne veulent pas venir aux... Il a... Alors, lui-même il dit qu'il s'appelle Ado. Qu'il faut voter pour Ado. Donc, je ne comprends pas comment on peut arrêter un Ivoirien pour dire non. Le monsieur ne s'appelle pas Ado, il s'appelle AO. Et quand c'est campagne, on l'appelle Ado. Donc, Alassane Ouattara, d'abord de 1, c'est un faussaire. C'est un faussaire. L'homme a 3 identités. Tantôt c'est Alassane Ouattara, tantôt c'est Ouattara Alassane, tantôt c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, il a 3 identités. C'est donc pour répondre de façon brève au procureur qui est là, qui nous dit que si on dit Dramane, c'est un problème. Et mieux, la campagne de Ouattara en 2010, qu'est-ce que Ouattara disait? On va essayer d'écouter. Ado Solution. On va essayer d'écouter Ado Solution. Ado il est où? Ado Solution il est où? Ado Solution. On va essayer d'écouter Ado Solution. Mon téléphone là même là, j'ai dit, il faut qu'il cherche champion. Où est mon bouic là? Il cherche mon... Voilà. Je vais montrer Ado Solution. Oh, je ne trouve pas. Bon, attendez. Il y a tellement de messages ici. Voilà. On voit, voilà, Ado Solution est là. On écoute ensemble. Écoutez. Vous pouvez changer votre situation. Vous pouvez changer votre situation. Non, c'est pas ça, Ado. C'est pas ça, Ado. Ado Solution. Voilà. On va écouter ça. C'est la solution. Mes chers compatriotes. Voilà. Vous savez... Ça, c'est en 2010. En 2010. La chanson, là, c'était une chanson de campagne où on disait Ado Solution. C'était une chanson de campagne. Donc, quand il y a un faussaire, on doit t'appeler Ado pour marmailler, pour tromper, pour escroquer comme ça, les Ivoiriens. Mais quand c'est pour condamner les gens, on dit on s'appelle AO. Donc ça, là, Alassane Ouattara d'abord de 1, tiens qu'on avait raison. On ne sait pas où le monsieur est quitté. Il est venu brimander les Ivoiriens. Il faut l'appeler toujours Dramane. Parce qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. D'où le diminutif c'est Ado. Point barre. Après avoir dit ça, on va maintenant mettre le deuxième sujet qui est là. C'est l'arrestation. Les porteurs de Boubou ont commencé à s'attaquer aux imams. Cissé Ibrahim Bakongo a fait arrêter un imam au nord de la Côte d'Ivoire. Cissé Ibrahim Bakongo, sous Babo, il disait que Babo n'aime pas les musulmans. Bédé n'aime pas les musulmans. Ils ont dit que eux là, on les a empêchés de porter Boubou. On partait casser les mosquées. Mais dans l'histoire de notre pays, le seul régime qui a cassé les mosquées là, c'est le régime de Ouattara. Qui a cassé les mosquées, qui a déguerpi les musulmans dans ce pays-là. Ceux qui ont fait du mal, du tort aux porteurs de Boubou là, c'est le régime de Ouattara. Mais aujourd'hui, ils ne parlent pas de ça. Hein. Ils portent maintenant veste cravate. Voici l'imam qui est là. L'imam qui est là. Cet imam qui est là. Attends, on va enlever cet enfoiré de procureur là. Voici l'imam qui est là. L'imam qui a été arrêté par Cissé Ibrahim Bakongo. Celui qui est là. Faites la capture d'écran. Celui qui est là. Voilà. Voilà. Celui qui est là. Voici un imam au nord de la Côte d'Ivoire. Il a été arrêté. Non, Abou, tu dis que je fais quoi en France? Je fais que Mougouta maman matin, midi, soir, mon frère. Fatim le diamant, mon cœur, gros bisous à toi. Et chanter de Mougouta maman jusqu'à fatiguer matin, midi, soir. Petit babier là. Voici ici l'imam qui est là. L'imam là a été arrêté par Bakongo. Oui, son seul crime, avoir parlé. Mais sous Babo là,
on peut pas rigoler, on peut pas parler. Hein. Sous Gbagbo, les musulmans étaient persécutés selon vous. Sous Gbagbo, les musulmans étaient traqués selon vous. Mais aujourd'hui, sur Ouattara, là, les musulmans, les Agib Touré, les imams, ils sont menacés, ils sont intimidés, ils sont jetés en prison. L'imam là, il a été jeté en prison parce qu'il a critiqué Bakongo. Et il a tenu des propos qui n'ont pas plu au régime liberticide de Ouattara. Vous voyez non? Personne n'est à l'abri. Dans ce pays-là, personne n'est à l'abri. N'est à l'abri des persécutions de ce régime-là. Vous qui dites que c'est votre régime-là, c'est les musulmans. Où sont les musulmans de Côte d'Ivoire? Où sont les imams de Côte d'Ivoire? Hein? Où sont les imams de Côte d'Ivoire? Pour venir revendiquer la libération de leurs frères. Moi, je veux savoir où. À Emine. Où sont les imams de Côte d'Ivoire pour venir nous revendiquer la libération de leurs frères? Moi, je veux savoir. À Sabari. Ils sont obligés de faire vidéo. Ils font vidéo pour donner pardon à Bakongo. Les imams de Côte d'Ivoire, les Kozim, vous tous là, les porteurs de Boubou là, vous êtes où? Vos frères, votre cousin, votre ami, votre camarade a été jeté en prison. Parce qu'il a tenu des propos que Bakongo n'a pas apprécié. On le prend le fou en prison. Il ne l'a pas insulté. Il ne l'a pas insulté. Mais parce que les propos qu'il a tenus là, Bakongo n'a pas aimé. Donc si tu es imam, on te prend à la mosquée, on te jette en prison. C'est votre régime, hein. Ne parlez pas. Parce que si le régime change là, celui qui va sortir, venir parler, voilà, il va sauter. Si le régime de Ouattara, un mangeur de porc, un buveur de bière, un buveur de whisky, vous ne parlez pas. Mais si jamais ce régime-là tombe, vous sortez venir bavarder, voilà, en même temps qu'un. On va s'écouter ici la demande de pardon de la famille de Bakongo. Tais-toi, monsieur. On va s'écouter ici. On va s'écouter le Sabari Dey. Attends, on va bloquer un cafard. Ko Adama Soumaoro. Voici encore un autre bélier qui s'est échappé, n'est-ce pas, de l'enclos. Ko Adama Sanogo. Il fait fort Sanogo. On va essayer d'écouter ça. Voici ici le Sabari Dey. Voilà. À partager. Écoutez ici. C'est la vidéo qui fait ça, c'est pas moi, hein? C'est la vidéo ça. Voilà. C'est la vidéo qui fait toute la... Je sais pas comment... Attends-moi. Je vais reprendre, vous allez écouter. Écoutez. Voilà, c'est la vidéo qui fait ça. Voilà. Il pète entre la. Voilà. Voilà. Nous sommes ici à Mankono. Le monsieur là,
il s'appelle... attendez 2 secondes là. Je vous donne les informations. Le monsieur qui a été arrêté, il s'appelle... Alors, on va parler à nos frères Djoula là, ils vont comprendre. Parce que eux, quand on les parle, ils ne comprennent pas. Ils vont dire que celui de Paris est contre eux. Mais voici maintenant un imam qu'ils ont arrêté. C'est moi qui vais faire vidéo pour lui. Ah, Marie, t'as vu, non? Voilà. Il dit qu'il s'appelle Cissé. Voilà. Il est de la voix du Woroba. Il a été incarcéré à Mankono. Voilà. Si tu as des propos discourtois, et donc il est en prison pour 1 an. Donc voilà ce que j'ai appris comme information. Et donc, il a été même d'ailleurs, il a été le porte-parole de la grande famille Cissé. Voilà. Voilà. Donc, il a été arrêté à cause de la mosquée qui a été cassée. Il y a une mosquée qui a été cassée là. C'est à cause de ça qu'il a été arrêté, ils l'ont foutu en prison. Donc, voici ici, voici encore mon deuxième sujet concernant les nordistes, les imams et autres. Hier, vous avez dit qu'on vous empêchait de porter boubou. Et que les autres régimes étaient méchants. Aujourd'hui, là, on vous prend avec votre boubou, on vous met en prison. Et personne ne parle. Aujourd'hui, on casse vos mosquées. Personne ne parle. Bon, moi, je voulais savoir pourquoi vous ne vous levez pas pour vous désigner. Personne ne se dit. C'est encore Soule de Paris qui fait vidéo pour vous défendre. Vous voyez comment je suis? Je suis quelqu'un de rationnel. Si vous avez un problème là, je ferai vidéo pour vous défendre. Pas ici avoir des sans-voix. Parce que moi, je trouve que vous êtes persécuté. Et moi, je trouve que quand vous ne pouvez pas parler là, je vais parler à votre place. Votre frère est arrêté. Il n'y a pas d'indignation. Vous ne parlez pas parce que vous avez peur. Vous avez peur de ce régime-là. Mais faites-nous confiance. À chaque fois qu'il y a des bévues, à chaque fois qu'il y a des dérives de ce régime-là, nous allons sortir, nous allons dénoncer cette arrestation arbitraire de Bakongo. Il ne peut pas se comporter en roi télé. Je suis désolé. C'est un ministre de facto de M. Ouattara, mais il n'est pas un demi-dieu. Donc on peut les critiquer. Mais avec eux là, ils sont allergiques, comme Alassane Ouattara, qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas critiquer. Voilà pourquoi ils veulent vous bâillonner, voilà pourquoi ils veulent vous restreindre. Voilà pourquoi ils veulent confisquer votre liberté d'expression, votre liberté de mouvement, votre liberté politique tout court. Chantal Camara, je m'arrête là. Le deuxième sujet, c'est le suivant. Alors, ce monsieur a été tué par le régime de Ouattara. Celui qui est là. Je vous montre sa photo. Vous l'avez tous vu. Évariste, ce monsieur-là, il a été tué par le régime de Ouattara. Voilà. On va ici appliquer. Vous avez vu sa photo? S'il n'y a pas assez de lumière, dites-moi, je vais mettre la lumière pour qu'on puisse bien me voir. Est-ce que vous me voyez bien? Sinon, je vais changer. Je vais mettre un peu de lumière pour que vous me voyez bien. Avec une bonne luminosité. Vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Si vous ne me voyez pas bien, dites-moi. Je vais changer, je vais mettre la lumière. Vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bon, attendez, je vais mettre la lumière. On a tous les matos, tiens. Il y a tous les matos. On a tous les matos, tiens. On est équipé jusqu'à fatiguer. Voilà pourquoi je suis dans B52. Je préfère ça. Lydie, comment ça mon cœur? Voilà. Quand je suis dans le B52, je suis à l'aise. Voilà. Ah, Goubi! Voilà. Voilà. Il y a les matos, tiens. Oh non, tiens. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Tiens. Mon abattal sauté, tiens. Voilà. 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 Là, c'est bon, non? Ah, Goubi! Ah, Frotomougou. Voilà. Non, j'ai pas mis. Comme il y a beaucoup de sujets, donc j'ai mis. Voilà. Là, c'est bon, non? Ah non, tiens, mon bâtard sauté. Là, je suis bien, là. La langue de ti est bon. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, vous avez vu ce monsieur-là? Voilà. Il a été tué par le régime de Ouattara. Frères et sœurs, faut pas être complexant. Faut pas être laxiste. Faut pas détourner ton regard. Quand il y a une injustice, il faut décrier. Ce monsieur-là que vous voyez là, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est le père de quelqu'un. C'est le mari de quelqu'un qui a perdu la vie. Parce que le régime de Ouattara a décidé de lui arracher la vie. Ça peut arriver à ton cousin. Ça peut arriver à ta cousine. Ça peut arriver à ta soeur. Et nous sommes en droit de te défendre. Est-ce que nous faisons? Et vous défendre dans la vérité, dans la réalité. Il ne faut pas être complaisant face à l'injustice. Parce que demain, ça peut arriver à ton cousin, à ton enfant, comme à l'imam qui a été arrêté et mis en prison.
Je suis sûr que des membres de sa famille, ses amis certains, m'insultent sur les réseaux. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de venir parler de lui. Et moi, je le défends. Et si un RADP a un problème, Michel Alban, nous allons venir parler de ça. Parce que nous sommes dans trop, c'est trop. Nous nous indignons. On n'a pas une indignation sélective. On dénonce toutes les dérives, toutes les injustices. Parce que c'est ça, les sacerdoces de trop, c'est trop. Alors, ce monsieur a perdu la vie. Et vous savez quoi? Il veut noyer le poisson. Il vient prendre un communiqué pour vous dire qu'il a perdu la vie de façon normale. Et regardez son vote là, Le monsieur là, il faisait commission là. La dernière commission là, la commission importante là. Ça veut dire qu'aller au WC là. Il faisait comment? Par le petit côté là. Le petit côté que vous voyez noir là. C'est là que le monsieur, ses déchets sortaient. Il ne peut plus partir à la selle. Bon, attends, on va te bloquer là. Attends, voilà. Attendez. Il y a un qui a mis tête de mort là. Mort là, pourquoi tu mets tête de mort là? C'est pourquoi? Voilà. Ce monsieur là, il ne pouvait plus partir à la selle. Comme avant. Il était obligé de percer ici. Le côté gauche de son ventre. Pour lui permettre d'aller à la selle. C'est grave ce qui se passe. Et quand on le dit, je vous dis une chose. Ne pensez pas que ça arrive aux autres. Hein. Vous avez des enfants, vous avez des frères, vous avez des cousines, vous avez des tantes. Ok? Et ça là, si vous acceptez l'inacceptable, demain, ça peut arriver à votre frère. Vous avez dit sur les paris, faites vidéo. Et pendant que nous on dénonce là, vous ne mettez pas, vous ne partagez pas, vous ne dites rien. Ça n'engage que les autres. Alice, comment tu vas mon cœur? Gros bisous à toi. C'est mon bébé ça. Ramakara, comment tu vas? Je vous salue vous tous. Hein? Ramakara, comment tu vas ma soeur chérie? On va ici vous lire le communiqué. Le communiqué où ils sont venus dédouaner pour dire que le monsieur là il est mort. Et qu'ils sont bien coupés de monsieur. Mais il y a un problème. Quand les droits, parce que la loi là, les droits là, c'est vous protéger la cité. Si le droit est piétiné là, c'est le droit qui garantit toi tes droits et devoirs. Mais dès l'instant, le droit te met en insécurité, c'est un danger. Parce que ce qu'on dit la loi là, quand vous voyez la justice, c'est une balance. Donc c'est équilibré. Mais si la justice, elle est penchée comme ça, c'est-à-dire que toi, tu es toujours en bas et les autres sont toujours en haut. Même dans ton droit là, tu peux avoir tort. Voilà pourquoi il fallait qu'on soit au même niveau d'information. Le régime Ouattara a assassiné ce monsieur. Le régime Ouattara a tué ce monsieur. Ce père de famille. On va essayer de le communiquer et je vais vous décortiquer ça. Ils pensent qu'on va se taire, qu'ils vont nous faire taire. Ces bandes d'enfoirés là. On va lire le communiqué du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Communiqué. Communiqué du directeur de l'administration pénitentiaire. Le vendredi 3 octobre 2025, le détenu Corée Seri Evaris était référencé vers l'hôpital général de Yopougon à Thiès. Puis le centre hospitalier universitaire de Trècheville, où il subira une intervention chirurgicale visant le rétablissement de la continuité digestive. En dépit de la prise en charge. Complète du protocole préopératoire et post-opératoire, il rendait l'âme ce même vendredi à 23 h des suites de la pathologie pour laquelle il avait été conduit dans les centres hospitaliers ci-dessus mentionnés. Corée Seri Evariste détenu à la suite de son inculpation le 28 avril 2021. Écrivez ça. Le 28 avril 2021. Pour les faits d'atteinte à la défense nationale, attentat contre l'autorité de l'État, participation à une activité de mercenaires, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et de munitions de guerre, était à sa deuxième admission en milieu hospitalier après celle en date du 24 septembre 2025. Fait à Abidjan, le 6 octobre 2025, le directeur de l'administration pénitentiaire
Abel Nagbele Yeo. Voilà, frères et sœurs, le mensonge qui a été pondu par l'ancien procureur de Bouaké. Lui qui a fait le communiqué là, c'est l'ancien procureur de Bouaké. C'est lui qu'ils ont parachuté maintenant comme le directeur de l'administration pénitentiaire. Il faut les suivre à la trace, hein. Nous on les suit de très près. C'est lui là, l'enfoiré là. Quand ils ont massacré les jeunes à la prison civile de Bouaké, il est venu dire qu'il y avait 0 mort. C'est lui qui est là. Donc, c'est le même procureur qui va venir blanchir. Attendez. En bloquer un. En bloquer un. Voilà. En bloquer un. Voilà. Merci. Ils viennent vous dire que c'est le monsieur là. Il est mort à la suite. Ils se sont bien occupés de lui. Ce n'est pas vrai. Ils ont tué le monsieur. Pourquoi je le dis? Attends, on va bloquer. Les moutons sont là. Pourquoi je le dis? Dans son communiqué, il dit bien que le monsieur a été arrêté depuis 2021. Ça fait maintenant 4 ans qu'il est en prison. Il est en instruction. C'est que la loi ivoirienne, n'est-ce pas, n'autorise pas. La loi ivoirienne n'autorise pas une personne à faire 5 ans, 4 ans en instruction. La loi ivoirienne n'autorise pas. Normalement, ce monsieur doit se retrouver en liberté. Mais il a fait 4 ans pour rien en prison et il a perdu la vie. 4 ans pour rien. Je dis bien, il a fait 4 ans pour rien en prison. On va essayer de vous lire Assalé Thiomoko. Voilà. Je lis Assalé Thiomoko. Je salue à travers le communiqué la transparence affichée par la direction. Attendez. Il faudrait que mon truc ne change pas. Hein. Les gars, partagez. Partagez, partagez. Attendez. Il ne faut pas me laisser en route. Hein. Voilà. Partagez, partagez. Attendez. Voilà. 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 On continue. Oh, vraiment, c'est toujours les mêmes noms. Les mêmes béliers. Les Dangato, Moussokolodé, Foufafou, Batra, Lemre. Je salue à travers le communiqué la transparence affichée par la direction de l'administration pénitentiaire au sujet du décès de Corée Séri Évariste. Mais cette communication laisse de côté un élément essentiel. Voilà. Le directeur rappelle que Corée Séri Évariste était détenu depuis le 28 avril 2021 pour des faits d'atteinte à la défense nationale, attentat contre l'autorité de l'État, participation à une activité mercenaire, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes et munitions de guerre, tout en oubliant de dire si cet homme avait été jugé et condamné ou s'il demeurait en détention provisoire. Cet oubli interroge, sauf indication contraire de la direction, tout porte à croire que M. Corée a passé plus de 4 années en détention sans jugement, en violation manifeste de l'article 167 nouveau du Code de procédure pénale. C'est une privation de liberté qui pourrait être qualifiée de ni légitime ni excusable. Rappelons qu'en 2022, lors de l'examen de la réforme du Code de procédure pénale par l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux avait défendu les nouvelles modifications au nom d'un objectif clair, réduire la surpopulation carcérale. Or, aujourd'hui, nos prisons restent dramatiquement surpeuplées près de 200% de leur capacité, selon la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Dans notre pays, la détention provisoire tend à devenir la règle de la liberté, l'exception. La règle et la liberté, l'exception. J'ai dénoncé ces pratiques depuis 2009 dans mon ouvrage Prisonnier en Côte d'Ivoire. J'y avais expliqué que les détentions préventives, abusives, figurent parmi les causes majeures de la surpopulation carcérale dans notre pays. 16 ans plus tard, la situation n'a guère évolué. On ne peut se permettre d'emprisonner un citoyen et rechercher les preuves de sa culpabilité pendant plus de 4 années. La justice exige célérité, responsabilité et respect des droits fondamentaux et notamment du droit
constitutionnelle et la présomption d'innocence. Signé Assalé Tchomoko, député de la nation. Vous voyez, le monsieur a fait 4 ans sans jugement. Alors que le droit de Côte d'Ivoire dit, une personne qui a été arrêtée, tu ne peux pas faire 3 ans et 4 ans en prison sans jugement. La loi dit non. Mais le monsieur a perdu la vie. Ils arrêtent les gens dans nos prisons. Ils kidnappent les gens. Et c'est après ils vont chercher les preuves. Et dans cette haine viscérale, oh, attendez, bloqué là. Dans cette haine viscérale, ils sont en train de briser les vies des gens. Ils détruisent les vies des gens. Mais il n'est pas le seul. Je vais ici convoquer une dame. Une dame qui se bat depuis longtemps. Elle s'appelle Picheri Edith Balé. Il faut appeler Picheri Balé pour suivre de Paris. Picheri, pardon, viens ici mon cœur. Il faut appeler Picheri Balé. Picheri Balé, qui a fait la maca. Elle va ici vous témoigner beaucoup de choses. Elle va vous expliquer comment ce monsieur est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé. Le délit qu'il lui a reproché est complètement et totalement faux. Picheri Balé connaît ce monsieur. Et elle va vous expliquer, par dose homopathique, l'histoire de ce monsieur. Et d'ailleurs, il y a un jeune en prison là-bas qui a fait 13 ans sans jugement à la Maca. 13 ans sans jugement. On appelle ici Picheri Edith Balé à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, sous, à pomper, à pomper, bébé, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, ah, Frotomougou, à pomper, 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 pomper. Voilà. Allez, dégage. Cassez le gourou. Voilà. On est ensemble. Je salue Madouska. Hein, pomper, pomper, pomper. Frotomougou. Si tu aimes les gbingbi, à pomper. Si tu aimes you, partagez. Si tu aimes you. Si tu aimes you. Si tu aimes Frotomougou, à pomper. Si tu aimes Korogumi, à pomper. Si tu aimes sur de Paris, à pomper. Si tu aimes trop, c'est trop. Si tu veux trop, c'est trop. Si tu veux te battre contre Ouattara, pomper. Pomper. Frotomougou. On va essayer d'écouter Picheri Edith Balé. Picheri, viens ici mon cœur. Viens nous expliquer comment ce monsieur a perdu la vie, mon cœur. Viens. Il va la chance. Commando plein. À pomper. Frotomougou. Et chez Assisieux. Il y a les frapponnés jusqu'à Fronan. Il y a les frapponnés jusqu'à Fronan. Dans mon village. Picheri, viens ici mon cœur. Voilà. La combattante. Elle vient de lancer un message fort. Il faut écouter la vidéo de Picheri Balé tout à l'heure. Picheri a lancé un message très fort. Tout à l'heure, il faut l'écouter. Elle a lancé un mot d'ordre très fort et très puissant. Pompe! On va essayer d'écouter Picheri Balé. Madame Balé, welcome. Voilà, on écoute ici. Voilà, on va aller à la minute 30. Le code de procédure pénale, l'article 166 dit que en matière correctionnelle, oui, la détention préventive dure 6 mois. Maintenant, si le juge d'instruction, pour une raison ou pour une autre, estime qu'il doit prolonger, il le justifie. On appelle même le prévenu avec un représentant du ministère public. Et puis on lui signifie cela. Écoutez bien. Hein? Et on ne peut renouveler que 2 fois. Ça veut dire qu'en matière correctionnelle, là, si vous avez trop duré en prison sans être jugé, oui, c'est 6 fois 3. Ça fait 18 mois. 18 mois, pas plus, 1 an et demi. Attends ça! Maintenant, en matière criminelle, c'est 8 mois avec le même principe. Donc, maximum 8 fois 3, 24. 24 mois, 2 ans. Mais nous, dans notre pays, là, il y a des gens qui ont fait plus de 10 ans en prison sans jugement. Je vous donne toujours l'exemple de Bleu Axel Boris, il est là-bas. Attends ça! Il y a Alex Makala. Il est rentré en prison à 21 ans. 33 ans en train de le trouver là-bas. Il n'a pas encore été jugé. Ils n'ont pas honte, c'est pas leur problème. Eux, ils n'ont pas d'enfants. Ils jouent avec la vie des enfants des autres.
sans respecter les règles. Oui. Pourtant, on les paye pour appliquer le droit. Donc, c'est comme ça, je vous l'avais dit en 2024, le CNDH a dit qu'il y a 12 000 cas de détention préventive abusive. 12 000. 1, 2, 3, 4, 12 000. Et nos prisons sont surchargées. Mais simplement parce que dans notre pays, on n'applique pas la présomption d'innocence. Prison, là, c'est amusement pour eux. Dès qu'il y a un problème, il y a contrôle judiciaire, il y a résidence surveillée, il y a plusieurs possibilités. Mais eux, là, c'est prison automatique. Alors que ta culpabilité n'est pas établie, hein. C'est prison automatique. Dans prison automatique, là aussi, là, on ne va pas respecter les règles pour libérer les gens rapidement. Ouais. Et les prisons sont surchargées. Et ça fait des maladies, ça fait des morts. Ouais. Donc c'est comme ça. Vous avez dû le voir sur la toile. On revient dessus parce que c'est grave. Partagez. C'est pour ça que je vous dis toujours là. On est dans un pays, on n'est pas dans un état. Parce que dans un état là, c'est la justice qui prévaut. C'est pas autre chose. Attention. C'est pas les sentiments, c'est pas les rancœurs politiques. C'est la justice. Donc, il y a une juge, une avocate plutôt, à qui on a confié un dossier pour quelqu'un qui devait être jugé en 2025 là. Elle s'en va en prison. On dit le gars est décédé depuis 2023. C'est en 2025 là on voulait le juger. Et vous voyez que déjà, même quand on prend de 2023 à 2025, ça fait 2 ans, c'est le maximum qu'il aurait dû passer en prison. Vous voyez comment les gens se comportent. C'est des voyous. Et ça là, ça crée des aigris en prison. Ce qui fait que même il y a certains, quand ils sortent là, ils sont plus mauvais même qu'ils ne sont entrés, quand ils ne sont entrés. Parce qu'il y a de l'aigreur, il y a de l'injustice. Et c'est le cas aussi de Koreseri Evariste qui est décédé là. Écoutez bien. Il est entré en prison le 28 avril 2021. Écoutez bien, attention. Moi, je me souviens de ce jour-là, parce que c'était la première fois qu'on me libérait. Quand moi je partais là, il y a un groupe qui arrivait. Et dans ce groupe-là, il y a une jeune dame qui m'a interpellé. Elle dit, présidente, je dis, mais tu fais quoi ici? Elle dit, c'est dans l'affaire de Ndotre là. Mon mari et moi, on vient à peine d'arriver en prison. Mais dans tout ce groupe-là, les chefs d'accusation, là, voilà ça. Les mêmes pour tous les prisonniers politiques. Mais dans le groupe-là, il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui sont encore là-bas. Vous savez, dans notre pays, là, vous pouvez être dans le même dossier. Et puis, l'auteur principal, là même, là, on le libère. Et puis, toi, tu es co-auteur, là, tu es là-bas. Vous avez vu pour le président Gbagbo, on dit braquage. C'est le ministre Katina qui était l'auteur principal. Lui, il est amnistié. Et le président qui est co-auteur là, c'est à lui on a donné 20 ans. 20 ans. C'est comme ça on fonctionne au pays ici. Un pays bancal. Donc ceux qui sont arrivés ce 28 avril 2021 là, écoutez, ils ont eu des traitements différents. Mais le cas de Koreseri Evariste là, je voudrais revenir dessus parce que j'ai vu des articles dessus qui ne sont pas vrais. Vas-y ma chérie. La vérité là, c'est que lui là, c'était un agriculteur. Donc il était en forme avant de vivre cette expérience-là. Comment ça s'est passé? Et puis, il est tombé malade jusqu'à... Il ne peut plus faire ses selles par son anus. C'est sur son côté là, on a mis une poche pour que ses selles sortent là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en soit, pour qu'il soit dans cet état-là? Parce que les gens là, on les a arrêtés le 24. Mais c'est le 28, on les a envoyés en prison. Entre le 24 et le 28 là, qu'est-ce qui s'est passé pour que lui il soit dans cet état-là? Point d'interrogation. C'est ça qu'on ne nous explique pas. Maintenant en prison là-bas là, quand les gens sont malades, pour les faire sortir là, c'est un problème. Si c'est pas Dieu là, je ne sais pas combien de morts on allait avoir par jour.
pour sortir, pour aller à l'hôpital, c'est un problème. Ouais. Dans les jours qui suivent là, on va vous publier les photos d'Évariste sur son lit d'hôpital à une chaîne au pied. Quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas parler. C'est lui encore, parce qu'il est en prison, on met chaîne sur son pied. Dès qu'il ouvre un œil, on le ramène en prison. Hein? Pour aller indisposer les autres là-bas. Parce qu'avec sa situation de ces celles qui sortent par ses côtes, vous imaginez que ça indispose les autres prisonniers. Donc quelqu'un comme ça là, quand on est dans une justice normale, on ne le maintient pas en prison. Vraiment? On le met sous contrôle judiciaire pour que ses parents puissent le soigner. Sauf si on a envie qu'il meure. Il a trop tenu même 4 ans. Donc d'après ce que je vous ai expliqué, sur les articles 166 et 167 du Code de procédure pénale, quelqu'un comme ça là, il ne peut pas faire 4 ans en prison. Vraiment? Puisque les plus grands crimes là, le maximum de détention préventive, c'est-à-dire de détention sans être jugé là, c'est 2 ans. Ouais. Lui, il a fait 4 ans. Ouais. Dans ces conditions difficiles là, il a fait 4 ans. Oh! Ouais. Quelqu'un qui ne peut pas manger autre chose que bouilli, qui ne peut pas aller à la selle normalement, on s'en va le mettre dans cellule là, c'est par rapport à quoi? Si ce n'est pas être criminel soi-même. Vraiment? Le résultat là, ça ne peut qu'être sa mort. Ça ne peut qu'être sa mort. Oh, ils sont méchants ces gens-là. Et c'est ce qui est arrivé le 3 octobre. Après 47 mois sans être jugé. Oh! Sans bénéficier de ce à quoi il a droit. C'est-à-dire, on le juge maximum au bout de 2 ans ou on le libère. Donc, on pouvait le mettre en liberté provisoire pour que sa famille le soigne. Vraiment? Il a une soeur qui a pleuré partout pour qu'on puisse libérer son frère pour le soigner. Il n'a jamais eu gain de cause. C'est les ONG même, dont je ne citerai pas les noms, qui aidaient la pauvre femme finalement. À cause de son frère là même là, elle a perdu son foyer. Oh! Non, Et puis on vient nous raconter quoi sur les réseaux? Ouais. C'est la justice qui l'a tué. Merci. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'aurait pas dû faire plus de 4 ans dans ces conditions-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Seigneur, Seigneur. Et c'est comme ça en prison là-bas. C'est pas le seul. Hein. Il y a plein qui sont malades comme ça. Et puis on les maintient là-bas. Oh, les conditions ne sont pas bonnes. Mais ils ne peuvent pas mourir. Oui. Mais l'objectif en envoyant quelqu'un en prison, c'est pas de le tuer. Vraiment. Vraiment. C'est pas de le tuer. C'est de lui faire purger une peine pour qu'il change. C'est de ça il s'agit. Oui. Donc vraiment... Qui m'appelle là? Vraiment, honte à notre justice. Eh! Honte à notre justice. Eh, puis chérie, Le CNDH a dit 12 000 cas de détention préventive abusive. Le ministère de la Justice a corrigé 9 000. Mais 9 000 là même là, c'est trop. Et vous faites quoi pour régler ces situations-là? Vous faites quoi? Rien. Et chaque jour on emprisonne. Chaque jour on emprisonne. On ne peut même plus fermer les cellules. Les gens dorment dans les paliers. Sur les paliers plutôt. Ouais. Tellement il y a surpopulation. Et quand c'est comme ça, là, ça crée beaucoup de choses. Nous, on est partis en prison, là. On a eu Gal là-bas. Hein. Gal là, pour avoir là, c'est même pas difficile. Quelqu'un qui a la Gal n'a qu'à toucher quelque chose qui t'appartient. Et puis toi, il faut toucher. C'est fini comme ça. Ça s'en va. À cause de la promiscuité. Donc vraiment, c'est honteux, c'est méchant, c'est criminel. Puis chérie, attends. Il faut régler ça. Puis chérie, attends mon cœur. Frère de soeur, je tenais vraiment... Et c'est qu'on est pris par... On est traversé... Certains sont traversés par les émotions. Je vais d'abord caler ma caméra et puis je vais vous parler. Voilà. Attendez 2 secondes. Ce monsieur était un planteur. Je salue sur mon vieux père, qu'on a la costume et respect mon doigt. Ils ont mis même comme ça, des clous dans son ventre
Je suis en train de recevoir ici des témoignages même de mon téléphone portable ici actuellement. C'est quand même triste, c'est fort. Le monsieur, je ne le connais pas. Il est fils de quelqu'un. Il est mari de quelqu'un. Il est frère de quelqu'un. Il est père de quelqu'un. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. C'est dans ce pays-là que nous sommes. Et que nous dénonçons, on dit trop, c'est trop. Quand ça n'arrive pas à un de tes proches, à ta tante, à ta cousine, à ton enfant, à ton oncle, à ton père, tu te dis non, ça n'engage que les autres. Moi, je suis dans ma maison et mes enfants, c'est bon. Mais écoutez le témoignage glaçant de Picheri Balé. Je tenais ici à la saluer. Cette égérie de la société civile en Côte d'Ivoire, pour pas dire en Afrique. Cette dame qui a payé le lourd tribut. Cette dame qui a été licenciée abusivement parce qu'elle porte le combat de la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle dénonce l'arbitraire, l'abject. Elle dénonce les agressions contre les libertés fondamentales en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est de la société civile. Elle défend la cause. Elle est la voix des sans-voix. Elle est persécutée. Elle est pourchassée. Elle est humiliée. Elle est traquée. Elle est emprisonnée. Picheri Balé. Quand vous écoutez ça, ce mec qui a fait la prison contre ce monsieur, ça brise, et ça brise. Comment si facilement on peut tuer l'enfant des gens et puis on fait un communiqué simpliste, expéditif. Elle nous dit, on s'occupait de lui, mais il est mort. 4 ans, il a comment dirais-je, il a une instruction en 4 ans. Alors que la loi dit que si on t'arrête là, c'est 3 fois 6. C'est-à-dire qu'on t'arrête là, tu vas en prison, 6 mois. Le juge peut reconnaître ça 2 fois. C'est-à-dire qu'une fois 6 mois, en 3 fois, ça fait 18 mois. Ça ne peut pas excéder ça. Il faut qu'on te juge, soit on te libère. Mais le monsieur a fait 4 ans en prison, cadeau. Il n'a pas été jugé, le monsieur est mort. Il est mort. Et on vient nous dire non, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas de respect pour la vie humaine. Ils n'ont pas de respect pour la vie humaine. C'est criminel qui n'ont pas hésité à trancher la tête des jeunes dans notre pays. Et puis ils ont joué au foot avec ça. Ces gens-là, ils ont du mépris pour la vie humaine. Voilà pourquoi il faut se battre. Ce n'est pas les ponts, les routes. La dignité d'abord. Le respect d'abord de la vie humaine. Ils n'en ont qu'une. Tous ces conflits. Les militaires du RDR n'ont pas hésité à décapiter les jeunes. Et ils ont joué au foot avec sa tête. Soro Cognon à Korogo. Un coup de poignard, plusieurs coups de couteau dans son cœur. Ils n'ont pas de respect pour la vie humaine. Ils sont méprisants. Même les animaux sont mieux que ces gens-là. Même les animaux, je pèse le mot. Ils s'appellent, ils sont baptisés animal, c'est-à-dire que mouton. Mais les animaux ont de la valeur que ceux-là. Mais dès l'instant, un être humain se bestialise, s'animalise. Il est pire qu'un animal. Il est pire qu'un animal. Ils n'ont pas de respect pour le corps humain, pour l'être humain. Ces gens-là, ces animalisés-là, ces ruminants-là, ils ont brisé, détruit la vie de quelqu'un. 9 mois de quelqu'un qu'ils ont pris, ils ont mis en prison. Ils l'ont accusé pour rien. Le monsieur est mort aujourd'hui, vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Voilà pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire ne doit pas s'accommoder de cette dérive. Il faut sortir le 11, même au-delà, même avant ça. Personne ne viendra faire votre combat à votre place. Des pères de famille sont pris, jetés en prison. Ils sont nombreux. Les cas sont légion. Walina Koulibaly, El Hadj Mamadou Traoré, Kando Soumaoro, Kader Doumbia. Ces hommes, ces pères de famille, jetés en prison, déshumanisés, humiliés. N'oubliez pas, Lida Kwasi Moïse, Boubacar Koné, n'oubliez pas tous ces jeunes du PPACI qui sont enlevés, criminalisés, jetés en prison.
Et c'est après, on cherche les preuves. N'oubliez pas, les jeunes du PDCRDA, ces pères de famille qui sont torturés à la DST, qui sont bastonnés à la DST, qui sont privés de sommeil à la DST. Oui, torture morale, torture physique. Qui peut applaudir ça dans un état de droit? Où nos libertés, les plus élémentaires, sont piétinées par ces barbares. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter ça. Voilà pourquoi il faut mettre fin, il faut abréger ce régime liberticide de Ouattara. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter leur affaire de route, de pont, et votre vie, votre dignité, elle est où? Si ils n'ont pas de respect pour vous, pour vos pères, pour vos enfants, ils peuvent briser la vie de votre papa à une fraction de seconde. Kano Soumaoro, El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia, Waina Koulibaly, Innocent Yao, le ministre Lida Kwasi, à son âge, le colonel Keke, à son âge, Kone Boubacar, à son âge, on les prend, on les humilie, on les prend, on les jette en prison, on les accuse, les blesse l'asthme, oui, toutes ces personnes-là, parce qu'ils veulent briser les vies, parce qu'il n'y a pas de droit dans notre pays, parce que le droit élémentaire d'un citoyen n'est pas respecté, on a une justice corrompue. On a une justice corrompue. On a une justice aux ordres. Où des procurations, des vendus, des enfoirés osent venir nous menacer, nous intimider. Ce que Picheli dit, ça fait mal. Ça peut être ton père, c'est monsieur qui est là. Mais les inconscients, les aliénés, les perdus, les ignares, les tocards, les moutons, ne peuvent pas comprendre mon message. C'est quand ça touche leurs parents que ces bâtards viennent me solliciter. C'est quand leurs frères sont persécutés, quand leurs amis sont pourchassés, c'est là qu'ils connaissent que ce des paris existent. Mais quand je viens crier, revendiquer leurs droits, ils vont venir m'insulter. Et ils pensent que je fais attention à leur lesbrouf. Non. Je regarde ceux à qui je parle. Je dis à mes frères, si vous continuez à vous taire, un peuple esclavagisé qui n'est pas prêt à se défaire et combattre ses geôliers, on n'a pas besoin de s'apitoyer sur son sort. La clé, le nœud gordien est entre vos mains et chez vous. La clé de la délivrance de votre pays, la clé de votre liberté est entre vos mains. C'est vous qui pouvez chasser ce régime. Parce que le pouvoir vous appartient, parce que le pouvoir est pour Dieu, le pouvoir est vous, le pouvoir est le peuple. Parce que c'est le peuple qui met à sa tête qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas à des individus de braquer votre pouvoir et de vous imposer leur dictat. C'est vous, les patrons de vos ministres, de vos présidents. Ils vous doivent des comptes. Il ne faut pas inverser les valeurs. Le président n'est pas votre patron. C'est le peuple qui est le patron du président. Le président ne peut pas vous bâillonner, vous persécuter, vous enlever, vous emprisonner, vous pourchasser, vous tuer et vous laisser pour les regarder. Non. À un moment donné, il faut sonner la fin de récréation à un chasseur Ouattara, lui et sa bande. C'est important. Attendez, j'ai bloqué un inconscient. Merci. Picheli Balé, on va t'écouter, ma soeur. Je parle ici aux humains. Je parle ici aux humains. Je ne parle pas ici aux animaux. Parce que les humains, ils m'entendent, ils m'écoutent. Et ils savent faire la part des choses. Par contre, les animaux, bien adoptés, écoutent, comprennent et respectent les consignes.
Mais un humain qui devient un animal, il devient incontrôlable. C'est le cas de la galaxie ruminant à dos mouton. Des individus lunaires, hors sol, complètement coupés et décalés de la réalité. Nous, on parle aux humains. Les humains qui ont une sensibilité, qui ont de l'empathie face aux dérives. Ce monsieur a perdu la vie. Il a été assassiné par Alassane Ouattara, par Sassane Kabilé et par l'appareil judiciaire. Dans un pays normal, on doit poursuivre Ouattara et sa bande. Ce monsieur a été assassiné. Son sang a été bu par Alassane Ouattara. Son corps a été mangé par Alassane Ouattara. Ce monsieur a été assassiné. Son sang a été bu par Sassane Kabilé. Son sang a été bu par Kone Brahma. Son sang a été bu par tous les ministres de Ouattara pour faire leur sacrifice. Oui, ce monsieur a été assassiné au nom de leur pouvoir moribond, leur pouvoir criminel, barbare et brutal. Ce monsieur a été assassiné par Alassane, le criminel, l'assassin, le brutal. Ce monsieur a été assassiné par l'assassin de Lagune, Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur a été assassiné par un individu omnibulé par le pouvoir, par un individu qui a la boulimie du pouvoir, par un Machiavel, par un dictateur, par un despote, par un tyran, par un autocrate, Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur a été assassiné par ce bouvier appelé Alassane Ouattara. Ce monsieur a été assassiné par Alassane Ouattara, par Kandia Kamara, par Bakongo, par Sassane Kabilé, par Tene Briama. Ce monsieur a été assassiné. Son sang crie, son âme pleure. Sa famille aujourd'hui, elle est inconsolable. Ce monsieur a été assassiné par ce régime brutal du RDR, par ces criminels triomphants, par ces criminels errants, par ces criminels qui jouissent quand ils voient le corps de quelqu'un. Ils sont susceptibles même d'être décapités et puis s'en réjouir et jouer au football avec la tête. Ce monsieur a été assassiné. Ok, je vais regarder. On va essayer d'écouter Picheli Balé pour le témoigner encore, on y va. Picheli de mon cœur, viens, viens Balé. De Corée Série Évariste là. Oui. Je voudrais revenir dessus parce que j'ai vu des articles dessus qui ne sont pas vrais. Oui, mon cœur, vas-y. La vérité là. Oui, à peu près. Que lui là, c'était un agriculteur. Ah ouais, t'as vu ça? Donc il était en forme avant de vivre cette expérience-là. Comment ça s'est passé? Et puis, il est tombé malade jusqu'à... Il ne peut plus faire ses selles par son anus. C'est sur son côté là, on a mis une poche pour que ses selles sortent là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en soit, pour qu'il soit dans cet état-là? Parce que les gens là, on les a arrêtés le 24. Mais c'est le 28, on les a envoyés en prison. Entre le 24 et le 28 là, qu'est-ce qui s'est passé pour que lui il soit dans cet état-là? C'est ça qu'on ne nous explique pas. Maintenant, en prison là-bas, là, quand les gens sont malades, pour les faire sortir là, c'est un problème. Si ce n'est pas Dieu là, je ne sais pas combien de morts on allait avoir par jour. Pour sortir, pour aller à l'hôpital, c'est un problème. Dans les jours qui suivent là, on va vous publier les photos d'Évariste sur son lit d'hôpital à échelle aux pieds. Quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas parler. C'est lui encore, parce qu'il est en prison, on met chaîne sur son pied. Dès qu'il ouvre un œil, on le ramène en prison. Pour aller indisposer les autres là-bas. Parce qu'avec sa situation de ces selles qui sortent par ses côtes, vous imaginez que ça indispose les autres prisonniers. Donc quelqu'un comme ça là, quand on est dans une justice normale, on ne le maintient pas en prison. On le met sous contrôle judiciaire pour que ses parents puissent le soigner. Sauf si on a envie qu'il meure. Il a trop tenu même 4 ans.
Donc, d'après ce que je vous ai expliqué, sur les articles 166 et 167 du Code de procédure pénale, quelqu'un comme ça, là, il ne peut pas faire 4 ans en prison. Vraiment? Puisque les plus grands crimes, là, le maximum de détention préventive, c'est-à-dire de détention sans être jugé, là, c'est 2 ans. Lui, il a fait 4 ans. Dans ces conditions difficiles, là, il a fait 4 ans. Quelqu'un qui ne peut pas manger autre chose que bouilli, qui ne peut pas aller à la selle normalement, on s'en va le mettre dans cellule là, c'est par rapport à quoi? Si ce n'est pas être criminel soi-même. Le résultat là, ça ne peut qu'être sa mort. Ça ne peut qu'être sa mort. Et c'est ce qui est arrivé le 3 octobre. Après 4 ans, 7 mois sans être jugé. Ouais. Sans bénéficier de ce à quoi il a droit. C'est-à-dire, on le juge maximum au bout de 2 ans ou on le libère. Donc, on pouvait le mettre en liberté provisoire pour que sa famille le soigne. Il a une soeur qui a pleuré partout pour qu'on puisse libérer son frère pour le soigner. Il n'a jamais eu gain de cause. C'est les ONG même, dont je ne citerai pas les noms, qui aidaient la pauvre femme finalement. À cause de son frère là même là, elle a perdu son foyer. Et puis on vient nous raconter quoi sur les réseaux? Vraiment, des bobards. C'est la justice qui l'a tué. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'aurait pas dû faire plus de 4 ans dans ces conditions là. Il faut qu'on se dise la vérité. Ouais. Et c'est comme ça en prison là-bas. C'est pas le seul. Hein. Il y a plein qui sont malades comme ça. Et puis on les maintient là-bas. Oh, les conditions ne sont pas bonnes. Mais ils ne peuvent pas mourir. Des criminels. Mais l'objectif en envoyant quelqu'un en prison, c'est pas de le tuer. Vraiment. C'est pas de le tuer. C'est de lui faire purger une peine pour qu'il change. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, vraiment, honte à notre justice. Honte à notre justice. Le CNDH a dit 12 000 cas de détention préventive abusive. Le ministère de la Justice a corrigé 9 000. Mais 9 000 là même là, c'est trop. Et vous faites quoi pour régler ces situations-là? Vous faites quoi? Et chaque jour on emprisonne. Chaque jour on emprisonne. On ne peut même plus fermer les cellules. Les gens dorment dans les paliers. Sur les paliers plutôt. Waouh! Tellement il y a surpopulation. Et quand c'est comme ça, là, ça crée beaucoup de choses. Nous, on est partis en prison, là, on a eu Gall là-bas, hein. Gall, là, pour avoir, là, c'est même pas difficile. Quelqu'un qui a la Gall n'a pas touché quelque chose qui t'appartient, et puis toi, il faut toucher, c'est fini comme ça. Ça s'en va. À cause de la promiscuité. Donc, vraiment, c'est honteux, c'est méchant, c'est criminel. Il faut régler ça. Ce sont des morts qu'on aurait pu éviter si notre justice respectait le droit. Tu as parlé, on a dit c'est discrédit. C'est eux qui qualifient tout. Pourtant, ils font rien pour s'améliorer. Vraiment. Pourquoi on va parler? Nous, là, on va parler. Faut parler. On va parler. Faut parler. Ce sont nos réalités. Et c'est de votre devoir de régler ces problèmes-là. C'est de votre devoir. Si vous ne voulez pas qu'on parle, vous vous comportez bien, vous respectez le droit. C'est tout. Donc vraiment, c'était pour insister sur le fait que les prisonniers souffrent. Les prisonniers souffrent. Si vous voulez même un jour, on va faire un spécial sur les problèmes des prisonniers. Depuis l'eau qu'ils boivent, depuis la nourriture qu'ils mangent, depuis l'état des cellules, depuis comment on les traite pour la santé, depuis le détournement des dons qu'ils reçoivent. On va parler de tout ça là. Vous allez voir comment les prisonniers souffrent. Et tout ça, dans la chaîne, chacun a sa responsabilité. Et personne ne l'assume. Au contraire, on dirait que même quand ils s'en vont dormir là, ils réfléchissent à comment ils vont faire pour rendre la prison plus difficile. Pécherie.
On va passer à notre rubrique élection. Cette vidéo a été faite hier sur la page officielle de Pichéric Balé. Vous pouvez trouver la vidéo là-bas avec beaucoup de révélations. Elle a fait encore une autre vidéo aujourd'hui. Et tenez à saluer Pichéric Balé. Après avoir dit ça, Pichéric, je m'adresse à toi ici. Même si toi et moi, nous sommes en contact. Mais publiquement, je vais le faire pour la première fois. C'est rare pour moi de le faire comme ça. Mais je vais le faire. C'est la première fois que je me prête à ce jeu. Tout ce que Dieu fait, attends, voici un inconscient qui vient d'arriver, on va le bloquer. Parce qu'on n'a pas le temps pour les inconscients. Voilà. Dans la vie, là, tout ce que Dieu fait est bon également. Voici Zainab Ayub Kela, elle était également en prison avec toi. Aujourd'hui, là, si Dieu a voulu que tu passes par cette case de prison, tu es en mission pour ton peuple. Il faut savoir que ton peuple là te soutient. Il faut le savoir. Je suis au parfum de certaines choses que tu paies le lourd tribut. Oui, à cause du combat que tu fais. Mais tu as choisi ton camp. Le camp du peuple. D'autres ont choisi le camp de la mangeoire. Les ventriloques. Aujourd'hui sont ministres. Toi, tu as des diplômes. Tu n'es pas une fainéante. Tu as trimé. Et tu as un bagage intellectuel. Tu travailles au Bénet. Je ne veux pas dire que tu travailles au Bénet. Tu es qualifié. Tu es une femme instruite. Tu fais partie également de l'intelligence ivoirienne. Je ne veux pas dire africain. Mais ils t'ont licencié. Parce que tu n'as pas fait de quoi pour ton peuple. Il y a des personnes qui sont ouées pour ça. Il y a des personnes qui sont missionnées pour ça. C'est ta mission. Il ne faut pas te dérober. Le peuple ivoirien va te le rendre. Tu vois aujourd'hui, tu fais ce témoignage-là, c'est un témoignage glaçant. C'est Dieu qui t'envoie dans cette maca-là. Pour que tu ailles voir de tes propres yeux. Attends, on va bloquer un charognard, un chacal. C'est Dieu qui t'a envoyé faire cette mission pour ton peuple. Tu as tenté de nous dire que tu as fait spécial prisonnier politique, prisonnier de Côte d'Ivoire. Quelles sont les personnes dans notre pays qui le font comme toi, si bien comme toi et que toi? Certes, il y a des organisations de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ont-ils vécu? Ont-ils touché du doigt les réalités des prisons? Non. Eux au moins, ils vont visiter. Mais toi, tu as vécu ça. Dans la persécution qui s'est abattue sur toi, tu as été touché du doigt. Et tu connais le vécu, les réalités, ce qui touche les prisonniers de Côte d'Ivoire. Tu es aujourd'hui leur défenseur. Et il faut porter cette croix avec fierté et dignité. À tous les niveaux, les agriculteurs, les Ivoiriens, la vie chère, tu es partout et nulle part. Les déguerpis, les expropriations, tu es partout. Et tu te bats. Tu es téméraire, tu es intrépide, tu es courageux, tu es dynamique, tu es vaillante. Sois fier de toi. Sois fier de toi parce qu'aujourd'hui, on vient, nous qui n'avons pas vécu ça avec toi, on vient s'abreuver de cette douleur que tu as subie par seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année en prison. Tu as une fierté. Bravo à toi, Pichéric Balé. Il faut continuer ce combat. Tu vas rentrer et tu es rentré dans le panthéon de notre pays. Pas par infraction, mais par mérite. Mais tu es une méritante. Tu as choisi de défendre les causes justes, les causes nobles. C'est pourquoi aujourd'hui que tu es persécuté. Tu es humilié, tu es rabaissé par ce régime. Ils ont voulu te promotionner, tu as dit non. Tu préfères être avec ton peuple que être avec ceux qui sont à la table des rois. Vraiment à la table du roi. Je tenais à te féliciter. Te dis merci de continuer dans cette dynamique, dans ce combat. Il faut accompagner Pichéric Balé. Il faut l'encourager. Parce que c'est à elle seule de dire ce qu'elle vit. Et nous ne sommes pas habités à le faire. Mais pour le peu que je sais, cette dame c'est une battante. Et elle est beaucoup pourchassée, persécutée par ce régime. Les menaces de mort, on n'en parle pas. Les intimidations, on n'en parle pas. Jusqu'à aller lui faire perdre son travail. Parce qu'elle a dit, je vais défendre la cause de mon peuple. Sa dignité de femme a été profanée. Parce qu'ils vont l'arrêter. Il y a un voyou qui va la palper de n'importe quelle manière. Mais elle dit,
je ne vais pas abdiquer, je ne vais pas lâcher. Aujourd'hui, elle fait un témoignage sur ce monsieur qui a perdu la vie, dont la chaîne de commandement de responsabilité doit répondre. Et puis, Chéri Balé, il faut consigner ça dans ta bibliothèque d'injustice en Côte d'Ivoire. Parce qu'un jour, tôt ou tard, ces personnes-là répondront devant la justice indépendante, impartiale. Et le tribunal de l'histoire sera implacable. Frères et sœurs, prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt tous avec le même plaisir. Vous pouvez trouver cette vidéo sur la page Facebook de Chéri Edik Balé. Merci beaucoup à vous. C'était les frapponneurs, le B52, Korok Boumui, Youbi International, Soule de Paris, Kato Sanfé, Kadoumakolo, Kado Drouma, Kassafe Kolo. N'oubliez pas le 11. On est ensemble. Abidjan, Paris, partout. Nous devons sortir. Personne ne viendra faire notre combat à notre place. C'est nous et nous seuls. Car nous défaire de notre dictateur. Merci beaucoup. Merci.